Seigneur, je te rends grâce. Je te bénis ce matin pour ta parole. Père, par l'action du Saint-Esprit, réveille quelqu'un ce matin, la foi de quelqu'un. Réveille quelqu'un ce matin pour lui dire qu'il te fasse confiance. Père, comme tu m'as réveillé, tu es en train de me réveiller moi-même. Je dis merci Saint-Esprit. Fais l'œuvre, glorifie Jésus dans ces lieux. Merci. Amen. Dans ma vie, quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, j'ai appris beaucoup de choses. Mais je sentais que ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Je me suis replié sur moi-même pour dire, Seigneur, je veux connaître l'évangile de Jésus-Christ. J'entends des choses de la bouche, mais je ne le vis pas. Tu dois vivre l'évangile de Jésus-Christ. Tu dois entrer en toi-même pour dire, Seigneur, tu es vrai. Tu es Dieu. Comment ça se fait? Je ne le vis pas. Sinon, tu vas à l'église. Jésus t'a sauvé, c'est bien. Maintenant, tu dois vivre la réalité du royaume de Dieu. L'église doit vivre la réalité du royaume de Dieu, de la croix et du sang de Jésus-Christ. Deuxième chose, aujourd'hui, je ne suis pas venu crier. Dieu est en train de te parler gentiment. Qui était là quand Jésus était à la croix? Qui était là? Non, je parle dans la salle. Qui était là? Personne. Qui était là? Qui a vu la croix? Dans la salle là. Qui a vu la croix? Personne. Qui a vu le sang de Jésus-Christ? Personne. Et pourtant, vous croyez, non? Vous croyez? Pourquoi tu as du mal à croire maintenant quand Jésus te dit, je te pardonne, que je t'ai donné ça, je t'ai donné ça? Si tu as cru à la croix, tu n'étais pas là. Au sang de Jésus, tu n'étais pas là. Pourquoi le reste maintenant? La Bible dit, on a vu ça mardi, c'est pour toi qu'il a fait ça. C'est pour toi qu'il a fait ça. Commence à réaliser l'œuvre de la croix et du sang de Jésus-Christ. Et là, quand tu comprends la croix, je peux te garantir, c'est pourquoi j'ai aimé les deux messages. L'adoration et l'action des grâces. Tu vas rendre grâce à Dieu. J'ai rendu grâce à Dieu pour la voiture. Je lui dis merci. Considère l'œuvre de la croix. Je peux te dire une chose. Il y a une autre question que je vais vous poser. Est-ce que tu sais que l'amour est plus fort que la haine? Est-ce que tu crois que l'amour est une force? Est une puissance? La Bible dit l'amour couvre une multitude de péchés. Je t'excuse. L'amour excuse tout, l'amour croit tout. L'amour excuse tout, il croit tout. Si je te manifeste de l'amour, malgré que tu me détestes, tu vas tomber. Fais-le dans l'église. Jésus a dit, je reconnaîtrai que vous êtes mes disciples. Si vous vous aimez les uns les autres, ça ne veut pas dire qu'ils sont tous parfaits. Parmi nous, il peut y avoir un sorcier. Mais l'amour de Dieu va le détruire. Parce que je lui donne. Il veut me détruire, mais je lui donne. Je lui tends la main. Pourtant, je sais pertinemment cette personne veut me détruire. Mais je lui manifeste de l'amour, je lui donne. L'amour de Jésus à la croix a vaincu Satan. C'est pourquoi il est dit, par son sang, il les a vaincus par la puissance du sang. Apocalypse chapitre 12. On verra la puissance de la croix et du sang de Jésus-Christ ce mardi. Tu n'auras plus peur de rien. Tu n'auras pas peur de celui qui veut te faire du mal. Qui te manie. Ils ont dit crucifie-le. Tue-le. Tue-le, il mérite la mort. Mais Jésus dit, pardonne-leur. L'amour croit tout, excuse tout. Tu dois entrer dans cette dimension d'amour de Dieu. Comment tu étais méchant avant? Comment moi j'étais méchant? Dieu m'a pardonné. J'ai fait quelque chose pour ça? Tu as fait quelque chose pour ça, pour être sauvé? Alors considère l'œuvre de la croix. Tu as changé, non? Est-ce qu'aujourd'hui tu as envie de te battre? Est-ce que tu as envie de faire du mal aux gens? Mais si la croix t'a changé, si le sang t'a purifié, maintenant, commence à croire maintenant que Jésus t'a délivré aussi de la pauvreté. Il t'a délivré de la honte. Il t'a délivré de l'humiliation. Il a pris cette humiliation. Il a pris ta honte à la croix. C'est ça le sang.
Appliquer le sang. C'est mardi, on va appliquer le sang sur ton corps. Son sang a coulé de la tête jusqu'aux plantes des pieds, sur tes enfants, sur l'intelligence. On applique le sang pendant que les gens parlent de la mort. Nous proclamons la vie. Ce matin, le titre de ce message va s'afficher. Alléluia. Quelqu'un qui déteste, qui est quelqu'un, il n'a rien compris à l'amour de Jésus-Christ. Tu me détestes, je t'aime. Tu me détestes, je t'aime moi. Et si tu as besoin de la prière, malgré que tu me critiques, je vais prier pour toi. Je veux voir. Je veux voir. Est-ce que c'est ta prière? Seigneur, vous voyez, Dieu insiste sur tes yeux spirituels. Parce que tu considères trop les choses que tu vois. Tu considères trop. Si tu n'as jamais été à la croix, tu n'as jamais vu la croix. Mais la Bible dit dans Ésaïe 45, qu'est-ce qui s'est passé mardi? Par ses meurtrissures, lorsqu'il y avait les blessures sur le corps de Jésus, il était en train de prendre ta maladie. Là, qu'est-ce que je vais me réaliser la croix de Jésus-Christ par la foi? Par la foi. Vous savez, je vais vous donner ce témoignage encore. Peut-être que je suis en train de prêcher, la foi est en train de te communiquer la foi. J'étais malade. C'est une maladie qui ne se guérit pas parce que, en général, quand tu fais des opérations, ils disent que ça laisse des séquelles. Et moi, j'ai peur des opérations. J'ai très peur de ça. J'ai fait une infiltration. J'ai toujours mal. J'ai des douleurs. Mais la Bible dit, il a pris mes douleurs à la croix. Qu'est-ce que tu vois à la croix? Est-ce que tes yeux spirituels vont s'ouvrir? Est-ce que mes yeux vont s'ouvrir ce matin? Est-ce que tu vois toujours la défaite ou bien tu vois la victoire? À travers l'œuvre de la croix, tout est accompli. Est-ce que dès que tu regardes les choses, tu vois que ça ne va pas marcher? Est-ce que lorsque je regardais ma voiture, j'ai vu la croix? Ça doit marcher. Ça doit rouler. Ça, c'est la foi. Je ne sais pas ce qui se passe dans mon corps. Mais la Bible dit à la croix, il a pris mon infirmité. J'ai fait des analyses. Mon docteur m'a dit, tu vas porter une canne. Je regarde à la croix. Je relis la parole de Dieu qui dit, il a pris mon infirmité. Je dis, docteur, je t'aime bien. Excuse-moi, Jésus a déjà pris cette infirmité. Mais après, l'ennemi attaque mes pensées. Il y a beaucoup de bruit dans mes oreilles, tu ne seras jamais guéri. Et j'ai dit, il l'a réellement fait à la croix pour moi. Quelque temps après, il m'a vu marcher, il m'a dit que tu ne pourras plus faire du sport. Je cours, je fais mon sport. Réalise, considère ce que Jésus a fait pour toi à la croix. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas moi. Moi, je n'ai rien à te donner. Lui, il l'a fait. Toujours, quand Dieu m'a dit, Jean, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois ce matin? Est-ce que ça ne marchera jamais? Est-ce que c'est ça ta pensée? Ça n'ira jamais. Cette situation ne changera jamais. Lorsque Dieu a commencé à me poser la question, j'ai posé la question à Valérie, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu comprends par la Bible, cette parole-là? Il me dit, mais si Dieu t'a posé la question, moi je ne sais pas. On posait la question à Dieu. Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu te vois malade tout le temps? Tu ne seras jamais guéri. Est-ce que tu vois cette dette-là qui est sur ta vie? Elle ne changera jamais. Est-ce que, je ne sais pas, comment tu vois les choses? Pourtant, parfois, Dieu commence à te bénir, tu ne le vois même pas. Dieu commence à te bénir, tu ne le vois même pas. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi et non par la vue. Qu'est-ce que la vue symbolise? Ce que mes yeux naturels la voient. Mais il y a une autre foi qui se trouve en moi. Le Saint-Esprit habite en moi. Ma vue me montre quelque chose qui ne marchera jamais avec toute la pensée du diable.
tu ne réussiras pas. C'est trop fort pour toi. C'est trop puissant pour toi. Ce travail n'est pas fait pour toi. Tu n'es pas assez diplômé pour ça. Tu n'as pas de capacité. Écoutez, vous savez l'œuvre de la croix, pendant que nous sommes, Dieu est en train de me parler de la croix, du sang de Jésus-Christ. Si vous lisez Actes des Apôtres, une fois qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit, ça je le parle pour tout un chacun de l'Église, tous les responsables. À chaque fois qu'ils se trouvaient, ils partageaient le repas du Seigneur. Tu peux prendre le repas du Seigneur dans ta maison, le pain et le vin, tu peux le prendre. Et quand ils étaient ensemble, ils partageaient le repas ensemble. Il y avait le repas fraternel ensemble, c'est ce qu'on appelle agapé. Lisez, ils mangeaient ensemble. Dieu m'a rappelé ça par rapport à la croix et le sang. Ils partageaient tout était en commun. Qu'est-ce que tu vois ce matin? Je ne sais pas une difficulté qui est là dans ta vie, qui est en train de vraiment te ronger. Tu te concentres trop par la vue. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer. Je préfère dire en ce moment, mon compte, au lieu de dire qu'il est rouge, je dis Seigneur, effectivement, il n'y a pas d'argent sur le compte. Mais toi, tu es capable. Mais tu es capable. Au lieu de commencer à dire, oh là là, comment je vais faire pour m'en sortir? Comment? Ou bien comment Dieu va faire pour m'en sortir? Le comment appartient à Dieu. Comment Dieu va faire dans l'église pour faire ça? Le comment appartient à Dieu. Je viens de perdre mon boulot. J'ai pas ça. Comment ça célébrer Dieu? Est-ce que le fait d'être au lit là, d'être attristé, est-ce que ça va changer quelque chose? Dis-moi. Seigneur, à la croix, tu m'as vraiment aimé. Dieu ne peut pas t'oublier. Dieu ne peut pas te délaisser. Hier, il y a une maman qui m'appelle, il me dit, il y a ça, mon fils, ça ne va pas. J'ai reçu une parole pour son fils. Il y a un moment donné, Dieu a fait sa part. Tu dois prendre ta propre volonté maintenant. Ta volonté. Il y a des gens, dès qu'il y a une bataille, c'est Dieu, ils reculent. Quand ils sentent que ça ne va pas, ils reculent. Mais tu es fils de Dieu. Dieu t'a donné la force et le courage d'affronter toutes choses. Dernièrement, il y avait une compétition. J'ai amené mon fils Loïs à la compétition. Mais il a terminé 3e. Il était sur le podium. Mais comme il a terminé 3e, il m'a dit, papa, je ne vais plus le faire. J'ai dit, tu dois aussi accepter la défaite. Parce qu'il a terminé 3e, il n'a pas aimé, c'est une bonne chose. Mais je dis au contraire, continue. La prochaine fois, tu vas les dépasser. J'ai aimé ton attitude, mais n'abandonne pas. Mais dis la prochaine fois, je serai meilleur. Travaille pour ça. Ce n'est pas parce que c'est dur que tu dois reculer. Tu dois commencer à avancer. C'est parce que tu as travaillé. Tu as eu peut-être 2 sur 10. Ne te décourage pas. Prends conscience qu'il faut que tu travailles quelque chose. Dieu est avec toi. La foi, ce n'est pas quand tout va bien. La foi, c'est quand tout va mal. Comment tu vas te comporter maintenant? Jésus dit, ta foi t'a sauvé. Sinon, ça sert à quoi la foi? Si, par exemple, on dit que Jésus guérit, il faut que la maladie vienne. Là, je vais dire à la croix, il a pris ma maladie. S'il est fidèle et bon, quand tu es dans les moments difficiles, tu viendras témoigner, j'étais là, Dieu a fait ça. Lisez les livres de témoignages. Toi, tu ne veux pas de problème. Tu veux que tout aille bien. Non. Je marche par la foi. La situation est difficile au travail. La situation est difficile. Je ne regarde pas les accusations des gens. Je ne regarde pas les complots des gens, mais je sais qu'il y a un Dieu qui combat autour de moi. Aie la bonne attitude de prononcer des bonnes choses. Ça ira. J'aurai la victoire, j'ai la victoire. La croix, c'est la victoire, la croix, ce n'est pas la défaite. J'ai la victoire sur cette situation, car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Cet ennemi qui est devant moi,
que l'ennemi a utilisée contre moi, cette chose-là va témoigner de la gloire de Dieu, cette situation-là. Le prochain verset, s'il te plaît. Je vais nous faire entrer dans ces domaines, la foi. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Le chemin, tout est déjà dans ton cœur. Tous les plans de Dieu sont déjà là en toi. La vie du royaume n'est pas à l'extérieur. La vie du royaume de Dieu est à l'intérieur de toi. Le Saint-Esprit est venu habiter en toi. Mais toi, tu constates, tu regardes plutôt ce qui se passe à l'extérieur. Tu vois que cette personne est mauvaise. Tu vois que cette personne tatati. Tu vois ça, tu vois ça. Tu vois beaucoup de choses négatives. Alors que quand tu fais silence avec Dieu, lorsque tu entends sa voix, il va te montrer, malgré ce que les gens disent de toi, là, j'ai placé des bonnes choses dans ton cœur. C'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais si tu acceptes les paroles négatives, c'est ça que tu vas dire. Ce qui ne va pas, c'est ça qui va sortir de ta bouche. Non, ça n'ira pas. Oh là là, la voiture est tombée en panne. Comment je vais faire là? Il faut que je vais dépenser des millions encore. Quelqu'un t'appelle, ça ne va pas la voiture. Une autre personne, tu croises encore. C'est les choses que tu vas dire parce que tu as rempli ton cœur de la défaite. Mais si tu dis, ça ira. J'ai reçu des mauvaises nouvelles. Mon Dieu est avec moi. Il a pris, si je traverse le feu ne me brûlera pas. Si tu traverses les difficultés que tu es en train de traverser, ça n'aura aucun aspect sur moi. Parce que Dieu a déjà vu le feu. Les gens qui étaient avec, comment on appelle ce serviteur-là encore? Daniel, quand ils l'ont jeté dans le feu. Il a déjà vu la main de Dieu autour de lui. Confessons la vérité. Confessons la parole de Dieu. Ne confesse pas ces choses que tu vois là. C'est pourquoi nous avons vu mardi, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. Quand tu vas dire à quelqu'un, le docteur, quand je lui ai dit, écoute, moi je vais marcher, je vais courir encore, il a dit, il est fou. C'est une folie pour te dire qu'à la croix, Jésus a pris ta maladie, il a pris ta pauvreté, il a pris ta honte, il a pris toutes ces choses à la croix. Les gens ne peuvent pas comprendre ça. Et je commence à dire, et vous savez, Dieu aime ça. Seigneur, je suis très mal en ce moment, mais je te loue, je te bénis. Je te bénis, Seigneur. Ton nom va être glorifié. C'est vrai que c'est dur. Mais je regarde à mon cœur. Je vais faire couler cette source qui est dans mon cœur. C'est pour cela qu'il dit, garde ton cœur. Garde-le. Garde-le. Ton cœur. Satan va semer la haine. Il va semer la division. Il va semer des mauvaises choses contre les gens. Et c'est c'est ça que tu vas dire. Par l'abondance du cœur, la bouche parle. Alors que c'est au moment que tu dois recevoir des choses, des bonnes choses de Dieu sur ta vie. Mais le diable est en train de te montrer les mauvaises personnes. Ça ne va pas ici. Regarde ici. Regarde ici. Et ça remplit tout ton cœur. Tu as du mal à entendre la voix du Saint-Esprit en toi. Il va me tuer. Je vais mourir. Oh! Lorsque tu étais dans le monde, tu n'es pas mort. Maintenant, tu es avec Christ, tu vas mourir. Non, ce n'est pas possible. Dieu t'aime. Quand je regarde la croix, je vois vraiment l'amour de Dieu pour moi. Quand je vois le sang, je considère cet amour. Je n'ai pas peur. Dieu prend soin de toi. Dieu prend soin de moi. Dieu ne veut pas que tu sois comme ça. Il ne veut pas ça. Jérémie, chapitre 1er, versets 10 à 11. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Lorsque Dieu m'a posé cette question,
Que vois-tu, Jean? Là, je te pose la question aujourd'hui. Que vois-tu, Vanessa? Que tu vois la situation du foyer, de ton travail, de tes finances, je ne sais pas. Mais quand je vois la victoire, je parle, je célèbre Dieu. Je ne marche pas par la vue, par la foi. Et Dieu lui dit, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu quoi? Une branche d'amandier. Alors, j'ai posé la question, ça veut dire quoi? Amandier, amande. Pourquoi? Seigneur, pourquoi? Et Dieu lui dit, tu as bien vu. Bien vu. Des fois, tu vois mal. En cherchant, quand Dieu m'a posé la question, j'ai écouté notre serviteur. Ce que Dieu avait mis en cœur, c'est exactement ce que lui aussi il avait dit dans son message. Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois cette grande salle? Qu'est-ce que je vois dans la louange? Qu'est-ce que tu vois ce matin? C'est ça qui va déclencher les choses dans ta vie. Si tu arrêtes de regarder les mauvais comportements de frères et sœurs, tu ne vas pas les aimer. Si tu regardes à toi, tu ne vas pas réussir. Mais si tu regardes au grand Saint-Esprit de Dieu qui habite en toi, qui rend les choses possibles, tu vas réussir. Alléluia. Qu'est-ce que tu vois ce matin? Bientôt, on va apprendre la loi de l'honneur. L'honneur bientôt. Moi, je regarde les bonnes choses que Dieu a mis en toi pour que je puisse t'honorer. La loi de l'honneur, je vais honorer les bonnes choses que Dieu t'a données. Mais Satan veut que j'honore les mauvaises choses qu'il veut me montrer sur elle. La loi de l'honneur, c'est une position. C'est une position. Je veille sur ma parole. Et Dieu va lui dire, quand il a dit, tu as bien vu, maintenant je vais pouvoir accomplir ma parole. Mais Dieu a commencé à lui parler, je t'établis, je fais ça sur toi. Mais toi, tu écoutes les gens. Tu écoutes ce que les gens disent. Tu es sensible même aux critiques. Tu ne peux pas servir Dieu si tu es sensible à ces choses. Tu écoutes trop les critiques des gens. Jésus a été critiqué. On lui a dit, c'est Belzébul, lui. On l'a traité de démon, imposteur. Toi, Dieu t'a appelé, il est avec toi. Il y aura des contestations. Il y aura une bataille autour de ton ministère, autour de ta vie. Il dit, je vois une branche, pas plusieurs. Dis à quelqu'un une branche. Tu veux revenir? Une branche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi une branche, Claude? Ça veut dire quoi? Il n'a pas dit plusieurs branches. L'Éternel me dit, tu peux revenir s'il te plaît? Qu'est-ce que tu as vu? Et Dieu va m'enseigner sur ça. Il y a des choses que, quand tu rentres dans la foi, tu comprends. Que vois-tu, Jérémie? Jérémie dit, je vois une branche d'amandier. Il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup. Est-ce que tu rends grâce à Dieu pour les faibles commencements? Et Dieu a commencé à me montrer. Regarde par exemple. Je le dis dernièrement, Liliane, je ne connaissais pas. Tu m'as dit, elle fait partie de cette branche-là. Claudia, Elodie. Est-ce que tu te mets à remercier Dieu, à dire Seigneur, cette branche d'amandier, c'est le commencement des choses. Il y a un temps pour mourir. Il y a un temps même, tu passes par des moments difficiles. Jésus a dit, si les grains de blé, là, ils ne tombent pas dans la terre, ils ne peuvent pas porter du fruit. Il y a des moments, c'est normal, ça ne va pas. Tu attends le fruit. Mais il dit, je vois une branche. Et Dieu dit, regarde, tu as bien vu le commencement. Est-ce que tu as vu le commencement de la louange? Est-ce que tu es en train de dire, mais j'aurais dû avoir ça déjà. J'aurais dû avoir... Ça, Dieu n'aime pas ça. J'aurais dû avoir ça. J'aurais dû avoir ici. Ici, Dieu veut que tu considères déjà ce qu'il a mis entre tes mains. As-tu vu cette branche d'amandier? As-tu vu le commencement de ce que Dieu a commencé à faire dans ta vie, Laetitia? Par hasard, on va au centre commercial. Valérie est en train de parler avec quelqu'un de Dieu. Elle a entendu. Elle est venue, elle a dit, Valérie,
Toi, tu connais Dieu. C'est parti de là, le dimanche, je crois un mois après, elle était à l'église. Et Dieu a commencé à opérer. Et tu considères la croix. Parfois, nous ne considérons pas. C'est le fruit de ce que Dieu dit, je commence avec toi. Je vais exécuter ma parole. C'est-à-dire que là, tu ne peux pas commencer à murmurer. J'ai pas ça, j'ai pas de mari, j'ai pas de travail, j'ai pas ça. Tu n'auras pas de travail, mon frère, ma soeur. J'ai besoin d'un appartement, j'ai besoin d'une maison. Remerciez Dieu avant de voir, avant que la chose se réalise. Dieu te dit, regarde le fruit, regarde. Regarde le fruit, l'amandier est là. Le fruit est là. Que vois-tu? Que vois-tu ce matin? Que vois-tu? Est-ce que tu vois la situation de ton compte? Je vois la victoire. J'aime David, je ne manquerai de rien. Même si je traverse l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car son bâton et sa houlette me rassurent. Tu dois être rassuré de l'amour de Dieu, rassuré de la paix de Dieu, rassuré de ce que Jésus a fait à la croix pour toi. Il n'avait pas besoin de venir à la croix. Il l'a fait pour son église. Chaque département de l'église, est-ce que tu vois la branche d'amandier? Une branche, pas plusieurs. Je vois qu'une branche. Élie a dit, je vois le petit nuage là, la pluie va venir. Quand tu commences à reconnaître déjà, Dieu dit, il a compris, la foi. Dans la vie de tes enfants, ne regarde pas seulement ce qu'ils font de mal. Regarde aussi cette bénédiction de Dieu. Et bénis tes enfants. Nous sommes à la fin de l'année. Est-ce que vous pensez que l'ange de la mort peut toucher un enfant de Dieu? Ah, on va voir ça ce matin. Tu vas être sûr de toi. Tu n'as pas besoin de crier beaucoup, de prier beaucoup. C'est d'avoir confiance en ce que Jésus a fait. Satan va venir faire du bruit. Oui, tu vas pas ça. Non, elle reste là. Je ne cours pas. Alléluia. Je ne cours pas. Tu essaies d'envoyer l'inquiétude, la peur. Je reste ferme en Dieu. Je vais vous dire une chose. Est-ce que tu es sûr que Dieu t'a appelé? Tu es sûr de ça? Il est fidèle. Il est fidèle. Regardez ce qui va se passer concernant l'amandier. Après, on va faire une prière. Je vous demande 2-3 minutes, on va faire quelques proclamations sur ces passages-là que nous allons lire plutôt c'est dans Nombre, chapitre 17, verset 8. Nous sommes à la fin de l'année. Nous savons qu'on parle de la mort beaucoup. Je le répète encore. Il y a beaucoup de sacrifices. Il y a des gens qui font des messes même dans les cimetières. Attention, ce n'est pas pour rien qu'ils le font. Je vous donne mon témoignage. J'ai rencontré Gothique dans mon travail. Il m'a dit, j'ai l'habitude, j'ai une Bible qu'on appelle Satan. C'est une Bible qui s'adresse à Satan. On attaque beaucoup les églises, les serviteurs et tout. Il me l'a dit. Il m'a même répété ces genres de prières qu'il fait. Là, les gens parlent de la mort. C'est-à-dire, l'ange de la mort est en train de passer. Nous avons besoin du sang de Jésus-Christ. Tu as besoin de comprendre ça. S'il te plaît. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici, la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Alléluia. Il a dit, qu'est-ce que tu as vu? J'ai vu une branche. Là, il y a une contestation autour de ta destinée. La destinée. De ce que Dieu t'a appelé à faire aussi. Des gens se lèvent dans la famille, autour de toi. Des gens se lèvent. Lorsque vous lisez tout le chapitre, je ne vais pas le prendre aujourd'hui, peut-être que je reviendrai sur ça. Mais Dieu va dire, amène les 12 bâtons devant lui. Les 12 bâtons. Il y avait les 12 tribus d'Israël. Et ils ont mis le bâton, chaque personne qui contestait ton appel, ta destinée. Dieu va
aujourd'hui jugés. Ils ont placé leur bâton devant Dieu. Le lendemain, ils ont vu le bâton d'Aaron avait poussé. Et qu'est-ce qu'il a produit? Des fleurs et des amandes. On appelle ça la fidélité de Dieu. Et Dieu veille sur ce qu'il t'a dit pour l'accomplir, pour l'exécuter. Que Dieu passe avec toi maintenant dans le domaine d'exécution maintenant. D'exécution maintenant. Que Dieu exécute maintenant ce qu'il t'a promis, ce qu'il t'a dit. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux te lever? 2 minutes, on va faire une proclamation. Si tu as du mal avec ta jambe, reste assis. Mais répète cette prière. Après, on continue la prédication. Seigneur Dieu, me voici devant toi, couvert par le sang de Jésus-Christ. Le sang de l'Alliance soit appliqué sur moi dans tout le domaine où j'étais attaqué. Mes enfants, le sang de Jésus soit appliqué sur ma vie, sur mes finances, sur tout le domaine où l'ennemi peut attaquer pour amener la mort. Mais Jésus, tu as apporté la vie et je plaide le mérite de ce sang, le sang précieux de Jésus-Christ. Aujourd'hui, jusqu'à la fin de l'année, il y en a qui vont plaider des choses, des condamnations, des malédictions. Ils vont envoyer la honte, l'humiliation. Ils vont fouiller des trous pour que moi, je sois entré dans ce trou. Mais je déclare aujourd'hui, Jésus-Christ a pris mon humiliation à la croix. Il a pris ma faute. Il a pris ma honte. Il a pris ma maladie. Il a pris mon infirmité. Je déclare, en cette fin d'année, là où ils s'assemblent contre moi, c'est eux qui prennent ma place. C'est eux qui tombent dans leur propre trou. C'est eux qui sont accusés et non pas moi. C'est eux qui sont condamnés, qui sont jugés et non pas moi. L'ange de la mort, à cause du sang, ne rentrera pas chez moi, mais il passera chez mes ennemis, comme Dieu l'a fait par Moïse dans le pays d'Égypte. Il a vu le sang. Il a dit, quand je verrai le sang, je ne permettrai pas que l'exterminateur rentre dans vos maisons. C'est pour cela, tout envoi, toute expédition, retourne à l'expéditeur. Tous ceux qui font des messes, les pères qu'on appelle pères des savanes, ils rentreront dans leur propre cercueil. Au nom de Jésus-Christ, là où des voix se sont levées, partout, dans mon travail, dans ma famille, partout, c'est eux qui sont accusés. Car Jésus a été accusé à ma place. Au nom de Jésus-Christ, vive le sang de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Remerciez-le pour le sang, pour ce qu'il a fait à la croix pour toi. Il a porté toutes ces choses. Il a porté ta maladie. Même si tu es malade, crois-le. La foi est persévérante. La foi est une ferme assurance en Dieu. La foi est une ferme assurance dans ce que tu dis. Même si tu vois le mal, même quand tu as des douleurs, crois à ce que Christ a fait à la croix pour toi. Même si le diable te dit, t'as vu, tu as encore mal. Tu as encore mal. T'as vu, la maladie est encore là. Dis-lui, Jésus l'a fait pour moi. Oh, je sais, Jésus l'a fait pour moi. Jésus, il l'a fait pour toi. Il l'a fait pour moi. Je ne sais pas. Ni comment, ni pourquoi, mais je sais, Jésus l'a fait. Oh, je sais. Oh,
Il l'a fait pour toi. Crois à l'amour de Dieu ce matin. Jésus Arrête d'avoir peur. l'a fait pour moi. Arrête. Même si tu es par terre, il est capable de te relever. Jésus l'a fait pour moi. Je ne sais pas ni comment Ne ni cherche pas à pourquoi, savoir. Il l'a fait tout simplement pour mais je sais, Jésus l'a fait. Il y a un passage que je ne vais pas prendre, ce serait trop long. Alléluia. Dieu m'avait réveillé un matin, il m'a dit, lire la multiplication des pains. Lorsque Jésus a multiplié les 5 pains et les 2 poissons, au moment où est arrivé le soir, les disciples ont dit, envoyez la foule, on ne peut pas les nourrir. Mais Jésus a dit, nourris-les. Je lis les passages et ensuite, les disciples vont être confrontés à notre problème. Ils avaient déjà oublié la multiplication des pains. C'est ce que nous faisons. Nous sommes confrontés à notre problème, on oublie déjà ce que Jésus a déjà fait. Jésus a dit, vous n'avez pas compris la multiplication des pains? Quand j'ai pris les 5 pains et les 2 poissons, je les ai multipliés. Vous n'avez pas compris ça? Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? En écoutant un autre aussi, en réfléchissant avec le Saint-Esprit, qu'est-ce que ça veut dire? Dieu m'a dit, chaque problème, il y a toujours une solution là où tu es. Les 5 pains étaient déjà là. Les 2 poissons étaient là, mais tu ne les considères pas. Mais qu'est-ce que 5 pains fait pour tout ça? C'est ce que tu dis. Les 10 euros que j'ai sur mon compte là, qu'est-ce qu'il peut faire avec tout ça? Dieu n'a besoin que de 10 euros pour les multiplier. Dieu a besoin de quelque chose pour... Tout simplement, tu lui présentes ça. Tu lui présentes ce que tu as. Ils sont venus, ils ont présenté les 5 pains. Et Dieu m'a donné une autre image. Dieu m'a dit, as-tu déjà oublié une fois? Mais le diable a attaqué cette personne très fort. Il faut prier pour cette personne. Un jour, il y a quelqu'un comme ça qui dit, j'ai fait un don à l'église. Étonné. Dieu dit, ça c'est venu de moi. Prends les 5 pains, présente-les à Dieu. Prends la situation, ils ont rendu grâce. Ils ont rendu grâce. Pourtant, il y a une multitude. 5000 personnes. 5000 personnes. Mais qu'est-ce que je peux faire avec le peu de gens que j'ai dans la Lorange là? Mais je ne suis pas de musicien. As-tu présenté et rendu grâce à Dieu? Ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Ils ont vu la branche d'amandier était là, il y a 5 pains. Il y a un commencement. Dis à quelqu'un, il y a toujours un commencement. Ne méprise pas ça, ne méprise pas. Dis à quelqu'un, ne me méprise pas. Ne méprise pas les 5 pains. C'est vrai que ta dette, elle est énorme. Ta dette, elle est énorme. Ta dette, je ne sais pas. Je ne sais pas la situation. C'est vrai, 5 pains ne peut pas régler ce problème-là. Il ne peut pas régler ce problème-là. Mais je fais confiance à Dieu. Je fais confiance à Dieu. Je lui montre les 5 pains et les 2 poissons. Et je lui dis, Seigneur, je te rends grâce. Tu es capable. Ne vous comprenez pas? Les disciples raisonnaient entre eux. Vous avez même rapporté 12 paniers. Que vois-tu? Que vois-tu? Que vois-tu ce matin? Est-ce que tu vois les 5 pains? C'est pas possible. Ça ne peut pas te nourrir les 5 pains. 5000 personnes en plus, les enfants, on ne comptait pas les enfants à l'époque. Ce n'est pas possible, les 2 poissons. Dieu nous a déjà donné 5 pains et les 2 poissons. Il dit, rends-moi grâce pour le peu là que je te donne. Je vais le multiplier. Fais-lui confiance. Il n'y a pas eu de combat. Il n'y a pas eu de cri. Jésus a rendu grâce. J'aime bien ce passage. Jésus est devant la tombe de Lazare. Regardez, Jésus n'a pas fait un combat spirituel. Il a dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. Il a une confiance en Dieu. Ne dis pas avec le peu là, je ne peux pas. Tu es capable. Nous sommes entrés dans ce temps qu'on appelle la foi. Rentre dans cette dimension avec Dieu. Rentre dans cette... Dis Seigneur, ouvre mes yeux. Pour finir,
On va prendre 2 textes. 1 Roi chapitre 6. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni 2 fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit : Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël ? L'un de ses serviteurs répondit : Personne, ô roi mon Seigneur. Mais Élisée, le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit : Allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On vint lui dire : Voici, il est à Dothan. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu : Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous ? Il répondit : Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit : Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Tu sais, serviteur de Dieu, quand tu pries, les gens sont délivrés, sont guéris. Dans le camp de l'ennemi, on peut demander, mais qui prie pour toutes ces personnes-là? Cette église-là, on va l'attaquer. C'est ce qui se passe. Élisée voit. Et ce roi l'a dit, on va l'attaquer. Mais, Géhazi qui est près d'Élisée, marche par la vue et non par la foi. Quand il se lève le matin, il voit des gens qui viennent encercler Élisée, des chars de feu. Tu te réveilles le matin, tu sens que ça ne va pas dans la maison, ça ne va pas autour de toi. Il dit, que ferons-nous? Il y en a même qui commencent à crier, ouais, Dieu. Dans tout ça. Parce que c'est la nuit que l'ennemi vient attaquer pendant que tu dors. Pendant que tu dors, l'ennemi vient attaquer. Élisée est calme. Élisée est calme. Élisée sait aussi qu'il y a une armée qui marche avec lui. Mais on ne le voit pas avec l'œil nu. On le voit avec les yeux spirituels. Quand tes yeux sont ouverts à l'intérieur, une confiance. Je sais qu'autour de ma voiture, il y a des gardes. Autour de ta maison, Dieu a placé des anges. Dis-lui merci, rien que pour ça et quoi? Mais Élisée reste confiant. Mais son serviteur ne sait pas ça. Lui, il a déjà vu beaucoup de choses. Comment on va faire? Comment on va faire? Élisée dit, Seigneur, ouvre ses yeux. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux qu'eux. Tu viens m'attaquer, mais j'ai une foule d'anges autour de moi. J'ai une armée de Dieu autour de moi. Autour de toi, il y a une armée de Dieu. Il y a une armée de Dieu qui entoure toute ta maison, qui entoure tes enfants à l'école, qui entoure. Crois-le. Mais dans le calme, quand tu as la foi en Dieu, tu ne paniques pas. C'est exactement ce que j'ai compris cette nuit. Quand la voiture, ça n'allait pas. Quand tu es attaqué dans ton travail, quand tu es attaqué quelque part, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont venus attaquer. Que peuvent me faire des hommes? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Il faut que tes yeux s'ouvrent ce matin. Encore. Tu vois trop les choses, tu vois ce que tu vois. Mais il faut que les yeux d'intérieur voient autre chose, la victoire et la défaite de Satan au nom de Jésus-Christ. Mais tu dois persévérer, c'est parce que tu as dit ça aujourd'hui que tu vois que ça continue. Parfois même les gens te le répètent. Hein. Mais t'as encore la canne là. Non, ne t'inquiète pas, je suis guéri. Ne t'inquiète pas. La canne là que tu vois, tu la verras plus. Jésus l'a pris à la croix pour moi. Les gens veulent te le répéter, c'est Satan qui les envoie. Mais je vois encore la maladie là. Tu as déjà vu la croix, s'il te plaît? Le diable est un menteur. Jésus a fait ça pour moi. Dieu aime quand tu le glorifies dans les moments difficiles. Prends les 5 pains. Présente-les à Dieu et rends grâce. Ce sont des secrets. Avant, les grands serviteurs disaient,
Il y a des secrets qui sont simples avec Dieu, mais on ne les connaît pas. On cherche à se battre. Devant la tombe, Jésus il dit, Lazare, sors. Seigneur, tu m'exauces, il m'a exaucé. Il t'a exaucé, il t'a déjà béni, tout est accompli. Il dit, il a préparé des œuvres pour que tu les pratiques. Il y a un serviteur qui disait, et j'aime ça, Dieu n'est pas injuste, il ne peut pas te donner quelque chose, il ne te donne pas les âmes qui vont avec, la nourriture qui va avec, l'argent qui va avec, ce n'est pas possible. Remercie-le pour ça. Dieu te donne les choses qui vont avec l'église, les âmes qu'il faut, les musiciens qu'il faut, les gens qui doivent t'accompagner au nom de Jésus-Christ. C'est lui qui le fait. Moi, je suis juste un canal. Je suis juste un canal. Éphésiens 1:18, on termine par là. Que Dieu t'ouvre les yeux ce matin. Tu vois trop des choses négatives. Tu vois trop la défaite. Tu vois trop ce tableau noir qui est là dans tes pensées. Ce tableau noir doit tomber. Tu as toujours été. Il y a des gens qui ont toujours été négatifs dans leur vie. Toujours. Ils se croient qu'ils ne sont pas capables. Mais Dieu t'a créé, tu n'es pas capable, tu as 2 mains, 2 pieds, ce n'est pas possible. Regarde, qu'il illumine les yeux de ton cœur. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Il est Dieu, est prophète. Me touche, faites-moi. Demandez à Dieu de toucher tes yeux. J'entendrai. Tu vois trop. Tu marches par la vue et non par la foi. Si le Dieu des esprits. Christopher, tu marches par la vue et non par la foi. J'entendrai. Je verrai comme jamais. Est-ce que tu veux que Dieu touche tes yeux? Est-ce que tu veux que tes yeux débarrassent ton cœur des mauvaises choses? Quand il y a des mauvaises choses dans ton cœur, il t'empêchera d'entendre et de voir. Oh, j'entendrai. S'il y a la haine, s'il y a la méchanceté, s'il y a les disputes, s'il y a les querelles, s'il y a la division, on appelle ça la chair. Ça t'empêchera de voir le chemin que Dieu a tracé. Je verrai comme jamais. Est-ce qu'on peut s'élever, s'il vous plaît? On va finir dans la prière. Tu vas juste demander à Dieu d'ouvrir, illumine les yeux de ton cœur. Fais tomber le tableau noir que tu as placé dans tes pensées. Parle à Dieu ce matin. Tu peux dire à Dieu, j'ai reconnu là, je n'ai pas eu foi. Dieu ne te rejette pas. J'entendrai, je verrai comme jamais. Demande-lui maintenant. Oh, si le Dieu des esprits illumine les yeux de ton cœur. Me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, les prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, les prophètes me touchent, touche-les ce matin, Seigneur. Je verrai comme nous voulons avoir confiance en toi. Si le Dieu, nous voulons te rendre grâce devant la situation. Nous voulons ce matin te présenter l'argent de l'Église. Nous voulons te présenter les 5 pains de la louange. Les 5 pains que tu nous as donnés dans le groupe de jeunes. Les 5 pains dans l'école du dimanche. Nous te rendons grâce pour cela. Je veux te montrer la situation ce matin. C'est vrai que j'appelle pas mon compte rouge. Je l'appelle un compte où il y a la vie. Touche nos yeux ce matin. Élisée a prié pour Géasi. Et Géasi a vu des chars de feu. C'est à l'intérieur de mon cœur que je vois. Je ne vois pas la défaite ce matin, mais je vois la victoire de Jésus-Christ acquise à la croix pour moi. Sous cette fin d'année, je vois une année bénie, une fin d'année bénie.
Je vis une fin d'année, Seigneur Dieu Tout-Puissant, avec la multiplication de Dieu.